La pépite de Rabbi Nachman. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont dans leur tfila et qui profitent de leur tfila, ils kiffent leur tfila. Et d'autres personnes, eh bien, ils profitent pas de la tfila, ils sentent comme ça que c'est facile. Il y a des gens qui profitent de leur, comment on appelle ça, de leur étude de la Torah, de leur service divin. Tu vois qu'ils sont nés, ils profitent. Eh bien, c'est un Rabbi Nachman Noun, chapitre Noun 50. Il y a quelque chose d'intéressant et qui est en rapport aussi avec la situation et sur laquelle on doit faire attention et se renforcer aujourd'hui. C'est marqué dans le pasuk de Teilim 22. Hatsila mecherev nafshi miyad kelev. Sauve-nous micherev du glaive. Comment elle s'appelle cette guerre? Micherev nafshi miyad kelev. Qui kol pogem bibrit. Tout celui qui ne fait pas attention à sa brite, c'est-à-dire à la kedusha qu'il a dans son couple, à la kedusha qu'il a avec ses amis, ne pas embrasser ses amis, ses copines, ses copains, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont en rapport avec la brite. Faire attention à ses yeux, de mettre un filtre dans son téléphone. Tout celui qui a un problème dans le brite, eh bien, ses membres, ils ne peuvent pas dire Kol atzmotai tumarna, tous mes membres, ils vont dire. Parce qu'il y a un des membres qui est encore sous l'emprise de quelqu'un d'autre, puisqu'il est encore attiré par quelqu'un d'autre. Lorsque il prie, lorsqu'il ne prie pas avec Kol atzmotai, tous mes membres, ils prient. C'est marqué dans le Tikkun Zohar. Comment est-ce qu'un homme savait, est-ce que le korban, le sacrifice qu'il avait amené, eh bien, il était accepté ou pas accepté? Dans le Tikkun Zohar, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il est marqué là-bas que lorsque il y a un chien qui descend pour manger le korban, un chien en feu qui descend, eh bien, ça veut dire que le korban, il n'était pas accepté. Il n'était accepté que par la sitra chara. C'est-à-dire que même si j'ai amené un korban, eh bien, qui est-ce qui a mangé le korban? C'est les forces obscures qui ont mangé ce korban. Ça veut dire que j'ai pas fait teshuva. J'ai amené un korban. Je suis expié, a priori. Mais j'ai pas fait une vraie teshuva. Par contre, lorsque quelqu'un, eh bien, il a fait vraiment teshuva, il a amené son korban, et il a enlevé les affaires avec lesquelles il faisait la avera, eh bien, il y avait un lion qui descendait du ciel. Donc, en vérité, tout le monde savait. Est-ce que le korban du type là, il était bien ou il n'est pas bien? Tikkun Zohar, c'est marqué ça. Dans plusieurs endroits, dans le Zohar aussi, il est marqué ça, que le korban, dans Vaikra aussi, que le korban, il est mangé par un feu qui descendait du ciel et qui avait une forme ou de lion. Et Agav, c'est uniquement dans le premier Beth Amikdash, pas dans le deuxième Beth Amikdash. Il a dit, c'est quoi ce kalba nachid ve'achal korbano? Tu sais pourquoi tu kiffes pas pendant ta prière? Parce qu'en vérité, qui est-ce qui mange tout ça? Eh bien, c'est une sorte de chien. Ainut filato kshemit palel ve'to'em etikut bedibur atfila. Le contraire, quand quelqu'un il profite dans la prière, tu vois qu'il est là, il profite, il attend dans la prière, il profite. Zot abechina nikret kol atzmotai tomarna. Alors, ça veut dire que tous ses membres, ils sont dans cette prière. Ve'en, et là, et uniquement, c'est quoi? Quelqu'un chez Tiken Pgam Abrit. C'est quelqu'un qui a quoi? Qui a arrangé tous ces problèmes de la kedusha, de la sainteté dans sa brite. Ve'en, veze bechinat ma'im de dachian. Zera kodesh shemirat abrit. C'est quoi? C'est de l'eau mâle. Des eaux mâles, ça veut dire une force, une puissance qui est là, qui monte chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le ta'anog, le kiff qu'un homme il profite. Et comme on a vu ça aussi dans le premier chapitre du Messilat Yesharim, et Beor Aleph, c'est marqué Ve Tachlit Adam Ba'olamo, le but de l'homme dans son monde. Et là, chez Ta'aneg Miziv Shchinato, qui profite de la quintessence divine. Profiter de la quintessence divine, c'est le but de l'homme. Maintenant, pour arriver à ce but de l'homme, il faut avoir une certaine godusha. Il faut avoir une certaine une distance avec la matière. Tu ne peux pas être dans la matière et profiter. Kiffer la matière et profiter autre chose.
כי מיין מתיקין זה בחינת מים דחיין, זרע קודש, שמירת הברית, ומישהו בחינת מים מתיקין, אז דיבורי מתוקים וטובים. Même ces paroles, ils deviennent bons, et וכשיוצאים מפיו ומשמיע לאוזניו, השמע לאוזניך, אזי נכנסים מתיקות המים לתוך עצמותיו. Alors ce qui se passe, la douceur, elle rentre à l'intérieur de tes os, ושמוע טובה דדשן העצם. Et lorsque ta chaleur, ta prière, elle rentre à l'intérieur de tes os, et bien tes os, ils commencent à profiter de tout ça. Et ça, mes chers amis, c'est ce qu'on doit prier tout le temps à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir kiffer la présence divine et le kiff divin. Et grâce à quoi? Grâce à la Kedusha, la sainteté de ses yeux, la sainteté de qui on touche. Je vous donne juste un exemple. C'est vrai, des fois on va dans des maisons de deuil, et les gens ils embrassent encore des femmes. Ribono shel olam, arrêtez d'embrasser une femme qui n'est pas la vôtre, même une jeune fille. Même, c'est interdit, c'est une avera. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas ces choses-là. Que ce soit clair, les gens ne le disent plus dans les cours, c'est vrai. Mais sachez que Akadosh Baruch Hu n'aime pas. C'est un manque de Kedusha. Même de serrer la main à une femme, c'est interdit. Par honneur pour elle, on dit que c'est interdit. Mais ça fait en sorte qu'après tu vas avoir une métikoute, une douceur dans ton étude, dans ta vie entière et dans ta prière. Baruch Adonai le'olam amen.